Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle découverte de discipline sportive avec votre serviteur toujours pour vous faire parvenir à toutes les disciplines qu'il nous faut ici dans la région du Guiricou. Et pour cette nouvelle découverte, nous sommes bel et bien dans la province du Tuy, chef-lieu de la province du Tuy, surtout à Houndé. Ici, nous sommes au sein de l'Académie des sports de Houndé, ADS, créée en 2020, fait partie, et pour ne pas dire, est la toute première et l'unique pour l'instant académie qui a à son sein une formation en volleyball, ce sport de mer là qui est répandu un peu plus ici au Burkina Faso. Mais dans la région, l'Académie des sports de Houndé se donne pour vocation de former des futurs volleyeurs et volleyeuses, et surtout en termes de qualité et de quantité. Elle a déjà fait preuve de participation avec plusieurs joueurs qui jouent dans la première division avec l'AS Tuy. Et nous n'allons pas découvrir ce qu'on appelle le volleyball aujourd'hui, mais cette académie a décidé comme ça d'ajouter un arc à son cours, c'est-à-dire ajouter notre discipline à son académie. Il s'agit bel et bien du beach volleyball, mesdames et messieurs, ou encore appelé le volleyball de plage. C'est une discipline qui n'est pas trop répandue ici au Burkina Faso. C'est une discipline qui est beaucoup plus pratiquée dans les pays côtiers, et à Houndé, l'Académie des sports de Houndé a décidé d'inculquer cette discipline à ses académiciens et académiciennes afin de propulser cette discipline au Burkina Faso dans la région du Guiricou. Nous allons ensemble découvrir cette académie et ensemble aussi le projet qui s'installe autour bien sûr du beach volleyball, à savoir le volleyball de plage. Normalement, c'est une discipline qui se pratique en pays côtier au bord de la plage, mais ici au Burkina Faso, on a tous les moyens, comme on dit. Vouloir, c'est pouvoir. À l'ADS, un espace bien rangé. Nous allons le constater tout à l'heure, mesdames et messieurs. Restez avec moi pour ce voyage de découverte de beach volleyball au sein de l'Académie des sports de Houndé. C'est tout de suite. On se suit. Et comme vous le constatez, le volleyball de plage ou le beach volleyball ne se pratique pas comme le volleyball qu'on appelle communément connu le indoor ou encore le volleyball de salle. Normalement, c'est une discipline qui devrait se pratiquer en pays côtier au bord de la plage en compagnie du sable avec un terrain pliable comme vous le constatez, afin de pouvoir donner du rythme à la course et de s'entretenir, de pouvoir bien ajuster les tirs avec les bras. Mais ici au Burkina Faso, à défaut de la plage, l'Académie des sports de Houndé, dans sa vision, dans sa belle vision de former des beach volleyeurs, a décidé d'initier un terrain au bord de sa piscine en emplaçant également du sable et avec tout ce qu'il va pour former le terrain afin de pouvoir former normalement ses académiciens et académiciennes. Comme vous le constatez, à la différence du volleyball de indoor ou du volleyball de sable, le volleyball se dispute en paires de 2 ou de 3. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous expliquer le règlement de cette discipline, ni comment elle doit se jouer, ni pourquoi elle se joue comme ça. Mais bien sûr, nous allons nous entretenir avec un coach formateur au sein de l'Académie des sports de Houndé qui sera chargé de nous donner toutes ces explications en long et en large, sans détour, sans commentaire. Pourquoi l'Académie des sports de Houndé a décidé de mettre cette discipline peu répandue au Burkina Faso au sein de sa politique de formation. Quels sont les avantages de cette discipline? Pourquoi cette discipline est aussi importante dans la formation de l'Académie des sports de Houndé? Pourquoi aller au-delà du volleyball et aller au beach volleyball? Quels sont les règlements? Pourquoi le terrain, le beach volleyball doit forcément se jouer sur du sable? Pourquoi le beach volleyball a aussi une très grande importance ici au Burkina Faso, en plus des autres disciplines? C'est tout de suite avec l'aide des échanges.
Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, comme je vous le disais tantôt, nous voici sur l'heure d'échange avec le coach Drabo Aboubakar Layounou, entraîneur et encadreur formateur ici à l'Académie des sports de Houndé. Avec lui, nous allons échanger sur la thématique du beach volleyball et pourquoi instaurer la formation du beach volleyball, encore appelé le volleyball de sable, ici à l'Académie des sports de Houndé. Coach, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus au sein de l'Académie des sports de Houndé. Oui, plaisir est pour nous de vous recevoir ici à l'Académie des sports de Houndé. Déjà, coach, comment se porte l'ADS? Je dis que l'ADS se porte très bien de par les activités que nous menons de façon régulière. On peut dire que l'Académie vit et vit bien. D'accord, l'Académie vit très bien. On sait que l'Académie des sports de Houndé, ADS, normalement, on connaît cette académie avec pour vocation de former en football et aussi en volleyball. Mais avec son petit bonhomme de chemin, elle a su se construire petit à petit un lustre d'attente ici dans la province. Dans la région du Guirico, avec des athlètes bien formés, surtout en volleyball, qui participent à la première division du volleyball avec l'équipe de l'AS Tui. Déjà, à partir de ce constat-là, comment est-ce qu'on peut juger le niveau d'avancement de cette académie depuis 2020? Effectivement, comme vous venez de le dire tantôt, l'Académie des sports, c'est vraiment, comme le nom l'indique, une académie. Et pour le moment, on a commencé, vous l'avez dit, tantôt avec le football, le volleyball, où on a pratiquement toutes les petites catégories, aussi bien au football qu'au volleyball. Et au volleyball, on a les deux genres, filles et garçons, toutes les catégories. Et la force de l'académie, c'est vraiment la formation. Et nous ambitionnons ajouter d'autres disciplines, c'est progressif. Voilà. Alors on parle d'ambitionner à ajouter d'autres disciplines. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de volleyball et de football, mais pour parler exactement d'une discipline que vous venez d'ajouter à cette académie, dans cette structure de formation là. Il s'agit du beach volleyball, même si ça ressemble un peu au volleyball, mais il a une grande différence cette discipline là, parce que elle est pratiquée sur un terrain sableux. Et sa manière de jouer n'est pas identique au volleyball de salle où on a encore le indoor. Voilà. Déjà, coach, qu'est-ce que le beach volleyball? Si on vous demande de définir le beach volleyball. Ok, merci bien. Le beach volley, comme le nom l'indique, c'est comme on appelle une composition de deux mots. Volleyball, volley et beach qui veut dire plage en anglais. Beach qui veut dire plage en anglais. Alors, c'est du volleyball qui se joue sur la plage et c'est du volleyball qui se joue sur la plage. Spécifiquement pour le cas du Burkina Faso, nous n'avons pas de plage. Exactement. Alors on essaie d'aménager des terrains qui ressemblent un peu aux bordures de mer, la plage et pratiquer ce sport. Il est différent du volleyball à 6, communément appelé volleyball indoor ou volleyball en salle. Alors déjà le beach volley c'est une paire qui joue, deux paires qui s'affrontent, deux personnes. Alors, il n'y a pas de remplaçant et il n'y a pas de coach. Voilà. C'est chacun pour soi et Dieu le pousse. Dieu le pousse, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Comparativement au volleyball à 6 où voilà, il y a tout un staff sur le banc de touche, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, si on prend au niveau des terrains, en plus de se jouer sur un terrain sablonneux ou voilà, de la plage, les dimensions ne sont pas les mêmes. Le volleyball à 6 indoor, c'est comme on appelle sur un terrain de 9 sur 9. 9 sur 9. On va dire comme on appelle 18 sur 9. Alors que celui du beach, c'est du 8. C'est-à-dire 16 sur 8. Donc il y a une réduction d'1 mètre
par rapport au dimensionnement du terrain. Et ensuite, quand on prend les règles, il y a beaucoup je peux dire de restrictions qui ne sont pas permises au volleyball de plage, beach volley. Alors là, pour ne pas vous interrompre, mais c'est bien, on parle de tout ce qui contourne un peu le beach volleyball, son règlement, son terrain, sa manière de jouer. Mais une chose est sûre, au Burkina Faso, on a cette manière de bien faire, c'est d'importer nos différents sports. On a une certaine difficulté à inventer ou à créer. Là, on voit un peu que le volleyball, le beach volleyball aussi, c'est une discipline importée. Est-ce qu'on peut connaître un peu l'origine de cette discipline-là? Disons que le beach volley est né aux États-Unis sur les plages de Californie en 1920, si je ne me trompe pas. Ah, pourtant ça date. Ça date. Mais maintenant, dans nos sphères, précisément au Burkina Faso, c'est une discipline un peu récente. Si je dis un peu récente, ce n'est que les 5-6 années que on est en train de refaire vivre. On a commencé à ressentir ça. Pas ressentir, mais refaire vivre, comme on appelle. Donc ça existait avant. Oui, la discipline existait. Il y a eu des compétitions, disons des tournois qui avaient été organisés en son temps. Si j'ai bonne mémoire, il y a le sphère Bassolé-Basson-Blaise qui, en son temps, avait organisé quelques compétition de beach volley en compagnie bien sûr de la fédération. Après ça n'a pas duré très longtemps. Après, c'est tombé dans une léthargie. Ces derniers temps, on est encore en train de refaire naître encore, ou disons de faire revivre encore cette discipline qui est aussi passionnante que le volleyball à 6, de par sa spécificité et puis vraiment comment je vais dire ça, la particularité vraiment, c'est vraiment très intéressant. Parce que là on a des joueurs qui sont livrés à eux-mêmes, donc chacun est responsable de ses choix, de ses attaques, de ses lancements, et ça forge un peu encore l'esprit du voleur. Tout à fait, ça forge l'esprit du voleur et encore je vais dire comment on appelle l'indépendance du joueur, parce que comparativement au volleyball à 6, vous avez un coach qui est toujours près des joueurs pour les replacer, pour les consignes et tout à fait. Alors que au beach, vous êtes deux, c'est le partenaire, c'est toi, le joueur et son partenaire qui doivent à l'instant prendre les décisions, les stratégies pour contrer les offensives de l'adversaire et réagir immédiatement. Ils n'ont pas le temps de consulter un œil externe. À vous entendre parler, j'ai l'impression que le beach volleyball est pour moi la discipline par excellence de la formation du volleyball de ça. Parce que si on permet à deux joueurs de se communiquer, de se donner des stratégies, s'ils se retrouvent sur le terrain du indoor, la communication entre joueurs peut facilement passer à ce niveau aussi. Oui, tout à fait. Cela ne veut pas dire que le volleyball indoor, il n'y a pas de communication entre les joueurs. Mais là, il y a encore plus de la complicité. Et c'est une stratégie que vous-même vous mettez en place en fonction du jeu de l'adversaire immédiatement. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Ce n'est pas le extérieur du coach qui décèle les stratégies de l'autre pour vous replacer et tout. C'est à vous de prendre cette décision immédiatement et d'essayer de contrer et d'améliorer votre jeu. C'est en fait ça le charme de ce sport. Alors le beach volleyball aussi intéressant, comme vous l'expliquez, passionnant, et quand vous l'expliquez, on a l'impression qu'elle est encore plus au-dessus du volleyball de indoor. Donc est-ce que par forcément, par obligation de règlement, nous sommes obligés de jouer le beach volley à deux paires ou les paires évoluent? Le règlement
On dit que c'est pas la faire de deux. Voilà. Il n'y a pas d'évolution, à moins que les gens ne veuillent le faire pour des besoins plus ludiques, mais pas pour un truc plus compétitif. Voilà, juste ludique, on peut au moins se faire évoluer pour s'amuser. Sinon, officiellement, c'est de faire de deux. Et là, nous sommes au sein de cette académie-là que nous avons connue auparavant, on a dit à l'introduction, volleyball, football. Pourquoi l'idée d'amener cette discipline, le beach volleyball, au sein de l'Académie des sports de Bondé? Au fait, comme je le disais tantôt, l'académie est ouverte à plusieurs disciplines et que c'est progressivement nous insérons les différentes disciplines. Nous ne sommes pas figés sur le foot et le volleyball uniquement. Nous ambitionnons quand même, voilà. Maintenant, concernant le beach volley, comme je le disais, c'est une discipline qui existait bien avant au Burkina Faso. Elle était tombée dans une certaine léthargie et elle est en train de revivre. Alors, c'est dans cette dynamique que nous avons jugé bon de l'insérer, étant donné que nous avons déjà l'espace ici par rapport à cette discipline. Donc, c'était déjà un atout. Et encore que nous sommes dans le volleyball à 6, il était encore plus facile d'avoir rapidement des joueurs que nous pourrions quand même orienter directement au beach volley, parce que, comme on dit actuellement, au Burkina Faso, nous n'avons pas d'équipe type comme ça pour le beach volley. C'est seulement, en fait, les pairs se constituent par affinité s'il y a des compétitions. Et bon, nous ambitionnons quand même de positionner des joueurs spécifiquement pour le beach volley et qui ne seront pas forcément du volleyball des salles. Donc si on comprend bien, à l'heure actuelle, quand on parle de joueurs de beach volley, c'est généralement des volleyeurs qui se constituent souvent entre amis ou camarades, ou peut-être par choix d'entraîneur ou par club, pour aller participer. Mais l'objectif de l'ADS, c'est de faire en sorte que non seulement on ait des joueurs compétitifs pour le volleyball indoor, et aussi avoir des volleyeurs compétitifs pour le beach. Est-ce que l'ADS s'est donné les moyens pour réaliser tout ça? On ne parle pas d'infrastructure parce que tout juste derrière nous, on voit bel et bien que l'espace est bien aménagé, tout est à règle. Mais est-ce que autrement, les moyens sont mis dans les grands plats pour que vous puissiez aller au-delà, parce que c'est une discipline qui n'est pas aussi vivante actuellement? Tout à fait, c'est vraiment une discipline qui n'est pas aussi vivante que cela. Il faut vraiment du courage, de l'amour pour la discipline, pour pouvoir faire les choses aussi bien. Alors, au niveau de l'ADS, c'est vrai, il ne faut pas qu'on se le cache. Nous n'avons pas les moyens, un peu partout dans le sport au Burkina Faso, nous n'avons pas les moyens. Est-ce que quand vous dites que vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas une manière de nous intimider? Oh non, oh non. Peut-être que nous allons profiter de notre canal. Vous avez la facture. Faire un appel à mécènes et autres qui sont amoureux du sport en général et du volleyball en particulier, et de regarder du côté aussi de l'ADS. Pourquoi pas? Voilà. Sinon, parce que le sport mérite d'être accompagné. Sérieusement. Les idées sont là, l'engagement est là, et franchement, pour peu qu'il y ait les moyens, je vous assure que nous ferons de grandes choses. Surtout que c'est la seule académie pour l'instant dans la région du Quirico, je le rappelle, qui a cette politique de former le volleyball en plus du football. Généralement, les académies naissent, mais c'est pour le football uniquement. Voilà, mais là, il y a le volleyball qui s'implique. Ça veut dire que l'envie est grande. L'envie est grande et nous avons les hommes qu'il faut et les gens sont très motivés pour cette académie. Et aussi, on a des pensionnaires qui sont là et qui, chaque année, qui tapent à la porte de ADS. Voilà. En termes de ressources humaines, franchement,
on ne peut pas se plaindre. C'est arrêté. Voilà, donc coach, l'ambition est grande à l'ADS. Tout à fait, l'ambition est grande à l'ADS. Nous avons les encadreurs, les formateurs dévoués qu'il faut pour la cause de la formation à ADS. Et nous demandons un accompagnement sincère et surtout financier. Parce que quoi qu'on dise, c'est un peu lourd ce que nous faisons. Alors, nous n'avons pas de soutien. L'académie essaie tant bien que mal de gagner des fonds pour faire vivre les activités pour exister. Alors, comme je le disais tantôt, c'est l'occasion aussi de lancer un appel aussi aux différentes structures, sociétés qui sont là, qui peuvent soutenir le sport, particulièrement le volleyball. Ils seront les bienvenus. D'accord. Alors, avant de partir en pause, peut-être pour aller suivre un peu les explications sur le bord du terrain, nous allons encore revenir sur les techniques de jeu de cette discipline. En volleyball de salle, on parle de service, de réception, de passe, d'attaque. Ça, c'est quand c'est au nombre de 6. Mais là que vous êtes en paire de 2, comment ça doit se passer? Le service est là, la réception est là aussi, ou la pause, la passe et l'autre? Ben, effectivement, tous ces termes que vous venez d'employer au volleyball indoor se retrouvent au volleyball, au beach volley. Voilà, seulement que bon, il y a certaines choses qui sont permises au niveau du volleyball à 6 qui ne sont pas permises au niveau du beach. Tantôt je vous disais que le terrain est réduit, le ballon également. Nous avons des ballons qui sont pour le beach volley qui sont plus légers et plus douces comparativement au ballon du volleyball indoor. Ensuite, le service il se fait normalement, le service se fait normalement comme au volleyball à 6. La réception aussi, seulement qu'au beach, on ne permet pas une réception en touche. On ne permet pas une réception en touche. Voilà. La réception, il faut la prendre en machette et tout. Toutes les parties du corps sont autorisées comme au volleyball à 6, seulement que le service, la réception ne se fait pas en touche. Alors, plus haut niveau, comme nous ici nous sommes à l'initiation, voilà, nous acceptons certaines règles. Au plus haut niveau, il y a par exemple la passe en touche. La passe en touche doit répondre à certaines règles pour être acceptée. Notamment, il faut avoir les épaules et le bassin parallèles au filet et que le ballon ne doit pas faire plus de 2 tours dans l'air. Donc, une balle haute, mais quand même stable, arrêtée pour être accepté au beach. Par contre, au volleyball, ces détails ne sont pas pris en compte. Comme on appelle le bloc au beach volley, on se dit déjà une touche. Bloqué, ça fait déjà vous reste 2 touches. Voilà, vous faites passer le ballon dans l'autre camp. Voilà. Et le 7 au beach volley, il se joue à 21. À 21 points. Voilà, au lieu de 25 de l'autre côté. Et combien de 7 pour remporter un match? Il faut 2 sets. 2 sets. À égalité, on a un set décisif de 15. La particularité encore au beach, à chaque 7 points, on a un changement de camp. Donc une fois qu'il y a 7 points ici, ça veut dire c'est... Dès qu'une équipe a 7 points, on tourne, on change de camp. En fait, ceci pour permettre, comme c'est un sport qui se joue à l'air libre, que les conditions de température ne défavorisent pas une équipe par rapport à l'autre. Voilà. Et on le joue comme ça jusqu'au 21 points. Et chaque équipe a droit à un amont.
Un temps mort. Voilà. D'accord. C'est bien de parler de la théorie. J'aime bien la théorie, mais moi j'adore plus la pratique. Tout à fait. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes à l'Académie des sports de Houndé en train de décortiquer cette nouvelle discipline qui vient d'être instaurée ici à l'ADS, la formation en beach volleyball. Le coach Aboubakar Drabo a essayé de donner certaines explications sur nos zones d'ombre. Les explications sont très bonnes, mais comme je l'ai dit, la pratique est encore l'illustration la plus parfaite de toutes choses. Alors comme ça, nous allons aller sur l'heure du jeu. Nous avons la chance. Aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Tout à fait. Parce qu'il y a un camp de formation tout juste derrière nous. Nous allons aller essayer de suivre un temps soit peu, un petit match de quelques minutes. Et nous allons rester en bordure du terrain pour essayer d'expliquer encore les mouvements. Parce qu'apparemment, c'est un peu plus athlétique. C'est plus athlétique, notamment parce que n'oubliez pas que ça se joue dans le sable. Déjà, voilà. Ça demande beaucoup Les questions vont venir. Pourquoi les sables? Pourquoi deux? Voilà. Alors donc, ne vous doutez pas, je n'ai pas encore tapé au ballon du beach volley, mais seulement que j'en ai touché pour voir à quoi ça ressemble, à voir comment est-ce que ça fait quand on tape au beach volley. Alors coach, on vient de suivre un petit match ici avec les académiciens de l'ADS. Déjà, dans l'ensemble, quelques séquences de match là, comment vous avez trouvé le niveau du match? Bon, le niveau, comme je vous l'ai dit, ils sont en apprentissage, donc le niveau il est débutant. Voilà, c'est le niveau débutant. Mais d'ici là, je vous promets que vous n'allez pas les reconnaître. Et tout à l'heure, on a vu la rotation, comme vous l'avez si bien dit, on avait les rouges et les bleus qui étaient ici. Après, ils ont migré vers l'autre côté. Est-ce que ça aussi, comme vous l'avez dit dans le règlement, est-ce que là, ils sont à quel point comme ça? Actuellement, ils sont à 2-7 partout. 2-7 partout. Je dis pardon. 2 points dans le deuxième set. Dans le deuxième set. Voilà. Le premier set, l'équipe bleue a remporté le set. Ils ont fait la rotation. Maintenant, aujourd'hui, nous n'appliquons pas en fait la règle qui veut qu'après les 7 points, on tourne. Non. Bon, comme on a passé le temps avec le soleil ici qui est là, nous jouons directement. D'accord. Et après les 21 points, on fait la rotation. Donc, comme c'est en 2 sets, on considère que le premier set fait la première pause, la première mi-temps. Voilà. Comme c'est en termes académiques, en termes de formation. Sinon, en termes de compétition, cette règle est exclue. Voilà, elle est exclue. Comme je le disais, les équipes ont droit à un temps mort technique. Chaque équipe a droit à un temps mort technique. Et après, comme on appelle un cumul de 21 points, la table technique doit devenir accorder un temps mort technique aux équipes qui doivent sortir avant de revenir. Et ça, le temps mort aussi peut être, vous avez des techniques qui peuvent être aussi instructives au niveau de la paire qui n'arrive pas à se comprendre. On peut demander oui, c'est ça, je dis, ils demandent, chaque équipe a droit à un temps mort technique. Et un temps mort qui demande à chaque set. Oui, dans un set, par set. Chacun a droit à un temps mort. Ça ne dépasse pas ça. Voilà. Et maintenant, après 21 points cumulés, la table peut donner un temps mort technique aux deux équipes. D'accord. Voilà. Mais là, est-ce que pour un set de 21 points, on demande seulement qu'un temps mort? Est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est suffisant. C'est suffisant. Ben, le temps mort, il sort, il souffler un peu pour revenir. Bon, c'est quelques réglages. On remonte et on joue. D'accord. Alors, coach, nous sommes là où nous sommes arrêtés, au Bouzabordure. Je vois un peu, je sais pas si le banderole. Qu'est-ce que ça délimite cet espace-là? Effectivement, quand on était au début de l'entretien, je vous disais que le terrain, il est de sable. Voilà. Il est fait de sable et on a une bande pour délimiter le terrain. Voilà. Donc, ce camp est 8 sur 8. Voilà. Du filet à là, on a 8 mètres. Et là, on a 8 mètres. La zone de service.
voilà, 8 sur 8. De l'autre côté également du filet, c'est 8 sur 8. Donc, ça fait... Contrairement au volleyball de indoor, ça, voilà, c'est 9 sur 9. Voilà. Donc, il y a une réduction. Il y a une réduction de 1 mètre. Voilà. Et, par rapport à la hauteur du filet, ce sont les mêmes hauteurs comme volleyball indoor. 2,24 pour les filles et 2,43 pour les hommes. Donc, contrairement au volleyball de salle, la dimension est réduite de 1 mètre. Tout à fait, la dimension est réduite de 1 mètre. Et le filet? Le filet ne change pas. Non. On a les mêmes hauteurs de filet qu'au volleyball indoor pour les filles, pour les garçons. Et concernant l'arbitrage, on voit qu'il y a un seul arbitre en l'air. Est-ce que pourtant en volleyball de salle, il y a au moins deux arbitres? Oui, effectivement, pour le beach volleyball, un arbitre aujourd'hui, c'est par rapport à l'effectif de tout point. D'accord. Avoir un deuxième arbitre. C'est possible d'avoir un deuxième arbitre? C'est possible d'avoir un deuxième arbitre. La table technique est là pour le pointage et les autres. Alors l'aménagement du terrain, on voit, et ça c'est le terrain pliable, ça veut dire c'est un terrain qu'on peut plier et puis déporter à tout moment. Donc par exemple si l'ADS décide d'aller jouer un match amical par exemple à Koudougou et que le Koudougou a seulement du sable, l'ADS peut amener son terrain. Simple. Voilà, on peut amener le terrain, c'est-à-dire la bande pour délimiter. Le filet, voilà. Et vous voyez que les côtés qui soutiennent le filet, c'est des trucs qu'on peut transporter. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est volleyball de plage. Alors, on a nos matériels. On arrive en bordure de plage, on finit de faire le barbecue, on veut faire un peu le sport en volleyball, on étale seulement et puis allez. Voilà. Comme dans un moment de distraction, alors qu'on est en train de pratiquer une discipline comme ça. Ah oui. Et ce que j'ai pas dit au départ, en fait, puisque j'ai dit que la discipline est née en 1920 aux États-Unis. Au départ, c'est parti de là. En fait, voilà, des familles qui vont au bord de la plage, voilà, se retrouver, barbecue, voilà, un pique-nique, ils aménagent un terrain, ils jouaient. Et c'est de là qu'est partie l'idée et maintenant on a codifié jusqu'à amener la version que vous voyez actuellement. Ah, c'est super ça. On a l'impression que le Burkina Faso est en train d'évoluer et si seulement les organisations sportives, les clubs omnisports pour essayer d'intégrer cette discipline. Alors, quel est l'appel que vous lancez justement à ces structures sportives-là? Alors, l'appel qu'on peut vraiment lancer à ces structures-là, c'est de vraiment avoir un regard sur le beach volley pour diversifier non seulement la pratique du volleyball, voilà, parce que le beach c'est vraiment très intéressant et c'est aussi ce que je ne vous ai pas dit, une discipline qui peut nous valoir beaucoup de lauriers si on s'y met. Vous n'êtes pas sans ignorer que le beach volley est une discipline olympique depuis 1996 si je ne me trompe pas. Alors actuellement c'est une discipline olympique et c'est pas lourd. Une équipe, une paire de comparativement au volleyball de salle. Voilà, vous voyez. Donc, franchement, je pense que c'est une discipline qu'il faut vraiment valoriser et pratiquer aussi. Voilà, promouvoir ça surtout. Est-ce que quand on voit une académicienne de l'ADS s'exercer comme ça, on voit que ça vous donne l'envie que peut-être très prochainement on aura des futurs beach volleyeurs ici à l'ADS? C'est l'ambition. C'est l'ambition vraiment d'avoir des terres de ma chère. C'est l'ambition vraiment de l'académie, avoir des beach volleyeurs, des beacheurs quand même aguerris dans un
un temps quand même raisonnable afin de pouvoir dignement représenter. Alors, on va vous interrompre, on va appeler un beach volleyeur. Alors, bonjour, on se présente déjà, on regarde la caméra. Moi, je réponds au nom de Ouedraogo Youssef. D'accord. Alors, tu vois tout à l'heure sur le terrain, le beach volleyball, comment tu trouves la différence avec le volleyball de salle? Bon, sur le volleyball de salle, je pense que c'est moins endurant que sur les sables. On n'a pas les appuis dans les sables pour pouvoir se mouvoir comme sur le plateau. Allez, une fois que vous appuyez, ça descend. Oui, une fois qu'on appuie, ça descend. Et ça demande beaucoup de physique. Qu'est-ce que ça vous permet en tant que volleyeur déjà, qu'est-ce que le beach permet d'améliorer en termes de qualité? Bon, en termes de qualité, ça nous permet d'abord d'améliorer notre intelligence, de savoir oser comment il faut jouer dans le terrain. Et ça nous permet de prendre conscience que c'est à tout moment, il ne suffit pas de mettre la force, il suffit aussi de jouer avec la tête. De jouer avec la tête, on sait que c'est une discipline que l'Académie des sports de Houndé est en train de forger ici avec les académiciens. Pour vous, quel est l'objectif pour vous dans le beach volleyball et pour l'Académie des sports de Houndé? Bon, je peux dire que l'objectif pour nous encadrer, pour nous, il vise le haut niveau, je veux dire l'international. Ils forment les joueurs, ils aident les joueurs à atteindre un niveau qui les permettra d'eux-mêmes de prendre les relèves. Donc pour vous, c'est de devenir un beach volleyeur international. Oui, je pense qu'avec le temps, on va arriver au haut niveau. Tu es sûr que le coach de travail ici présent peut te donner les modalités. Le coach, comment vous jugez la qualité de l'athlète? Bon, il faut dire que lui, il a commencé d'abord par le indoor. Et il est en train de s'essayer au beach volley. Alors c'est vraiment un athlète très discipliné et très assidu malgré ses différentes occupations. C'est quelqu'un quand même qui arrive à concilier occupation et le volleyball. Il est appliqué et je pense que d'ici peu, il pourra quand même faire partie de l'équipe nationale de Burkina Faso en beach volley, pourquoi pas. Alors nous vous souhaitons seulement que le meilleur, que ce soit en indoor ou en beach volley. Mais moi j'aimerais personnellement te voir évoluer, persévérer dans le beach volley parce que c'est une nouvelle discipline pour le Burkina Faso et c'est là qu'on peut profiter pour aller de l'avant. Merci beaucoup Youssef Ouedraogo. À nous revoir bientôt sur le terrain national et international du beach volley. Merci beaucoup. Alors coach, on continue peut-être les explications. Là, il vient de parler de l'endurance, du physique dans le sable, parce que là, on ne peut pas prendre les appuis. Est-ce que aussi le beach volley demande obligatoirement ça ou bien c'est par plaisir? Est-ce que le sable peut pas être un peu damé pour que les athlètes puissent prendre des appuis? Pas damé, puisque c'est déjà ça qui fait le beach volley, c'est le sable. Et tout le monde sait ce que le sable représente pour le sportif, parce que beaucoup de sportifs dans d'autres disciplines, pour essayer d'avoir une certaine endurance, une certaine tonicité et vivacité, ils font des préparations physiques au niveau du sable avant de partir sur comment on appelle le terrain homologué. Alors le sable ici c'est vraiment un facteur clé au niveau du beach volley. C'est ça qui peut faire la différence aussi, parce que à la différence de diminuer seulement le terrain d'1 mètre, avoir gardé le même niveau du filet, ça peut être pareil. Mais là nous sommes sur du sable. Vous pouvez l'essayer, prendre un élan pour faire un saut ici et le faire sur une surface plane. Vous verrez que il y a une différence. Une très grande différence. Donc déjà même au niveau des entraînements spécifiques, ça diffère. Le beach volley et le volleyball indoor, c'est pas les mêmes qualités que l'on développe au niveau du beach au niveau de par exemple indoor, on va développer le saut, beaucoup de sauts, l'explosivité. Est-ce que ce qui fait que le physique aussi de ce beach volley là, c'est pas le fait qu'ils sont seulement à deux? Là, il faut courir et chercher le ballon à tout moment. D'abord, le volleyball même, c'est un sport athlétique. Et je dirais même, moi je dis ça souvent à mes pensionnaires, je dis le volleyball c'est le premier sport collectif par essence. Ah oui.
parce qu'on a forcément besoin du coéquipier pour faire le point, pour gagner le match. C'est pas comme au football où un joueur, peut-être par son talent, peut éventuellement à lui seul prendre le ballon, dribbler et aller faire marquer un but. C'est possible, ça peut arriver. Mais au volleyball, tu ne peux pas le faire tout seul. À moins que ce ne soit au service où tu vas marquer directement. Soit par manque de concentration de l'adversaire. Donc, voilà. Sinon, il faut forcément t'appuyer sur ton coéquipier qui va te refaire la passe. Et c'est ce que le biche aussi demande. Ça demande vraiment une complicité. Et quand on rentre vraiment dans le jeu, par exemple, dans les séquences de jeu, par exemple, pour défendre une zone, pour attaquer, il y a des communications, il y a des signes que les joueurs donnent entre eux, un pour le bloc, un pour une zone, pour souffrir. C'est vraiment un dialogue stratégique. Sur place. Et il faut décider en des fractions de secondes parce que ça va vite, le ballon n'attend pas et l'adversaire n'attend pas que vous repositionnez comme il se doit. Donc il faut vraiment être alerte. Pour pouvoir jouer ça. Ça vraiment, ça demande, ça développe beaucoup de qualité. La prise de décision rapide. Et puis il faut se déployer très rapidement. L'espace est grand. Voilà. Ça peut tomber à tout moment et puis vous êtes deux. Voilà. Et s'il y a un ricochet, il faut carrément courir dans le sable pour essayer d'aller récupérer le ballon pour le voisin et le coéquipier. Ça demande vraiment, il faut maintenant être très endurant. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, vous constatez ici à l'Académie des sports de Houndé, le beach volleyball se pratique et s'apprend sur tous les détails. Aucun élément n'est passé en haleine. Et tout est à prendre en compte, tout est à prendre en charge aussi pour la qualité de la formation des futurs beach volleyeurs ici à l'Académie des sports de Houndé. Avec tout ce que nous avons eu comme explication, nous allons retourner donc comme ça sur l'heure des échanges pour essayer de tenter de clôturer parce que c'est tellement long que si on veut en discuter encore, on va y passer toute la journée ici. Alors, très passionnant aussi, très passionnant avec les explications. On a vu que c'est une discipline qui mérite d'être valorisée et d'être pratiquée. Et d'ailleurs, moi personnellement, je vais libérer mon ballon. Voilà. Eh bien, nous sommes de retour sur l'ère d'échange après l'explication terrain. Je l'avais bel et bien dit, la pratique, c'est la seule issue dans cette émission qui peut vous permettre de mieux comprendre cette discipline, le beach volley. Ici, en termes d'académie, à l'Académie des sports de Houndé, ça s'apprend d'abord, c'est être en train de se construire petit à petit. Alors, coach Drabo, déjà, on a vu la qualité des jeux, l'explication sur le terrain. En un mot, si on vous demande de résumer un peu sur cette discipline-là, comment vous attrapez cette discipline de façon terre à terre à l'Académie des sports de Houndé. Le beach volley, en résumé, on peut dire sa place au fait. Sa place, comme c'est un nouveau né au niveau de l'Académie des sports, alors nous sommes en train d'achouer comme tout bon bébé. Voilà, beau bébé. En train de le bercer d'abord. Petit à petit, nous espérons vraiment, comme je l'ai dit tantôt, amener le beach au niveau de l'Académie des sports à un niveau quand même très intéressant, à mesure de, comment on appelle, de placer ou disons d'inonder, si je peux le dire, tout le milieu du volleyball, du beach volley par des produits de l'Académie des sports. C'est l'objectif. Et vraiment des paires quand même très compétitifs sur le plan national et sur le plan international. C'est vraiment l'objectif recherché. Alors cet objectif ne peut être possible que l'accompagnement de plusieurs autorités en charge des sports. Je sais que le beach volley est rattaché à la Fédération burkinabé de volleyball. Déjà, quelle est l'invite au niveau de cette structure-là afin que puisse apporter leur contribution au développement de cette discipline au sein de l'académie, parce que l'académie relève aussi de la région du Guiricou et de la province du Tuy. Alors, l'invite vraiment au niveau de la fédération, c'est quand même
souhaiter quand même que la fédération ait encore un regard encore plus poussé au niveau du beach volley. C'est vrai que la fédé déploie tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut à son sein pour quand même faire voir le beach volley. Nous demandons encore davantage, notamment la formation des encadreurs. Des encadreurs au niveau du beach volley, des compétitions en interne. Voilà, des compétitions. Si la fédé pouvait au moins faire des compétitions, parce que les compétitions qu'il y a, c'est des tournois, des compétitions, la ligue, il n'y a pas de... Voilà. C'est des tournois, voilà, des festivals, des particuliers. Si vraiment la fédé pouvait quand même avoir une cellule spécifique qui va s'occuper que du beach volley, je pense que ce serait très 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 intéressant pour cette discipline. Et je suis sûr que ça viendra. Merci beaucoup, coach Drabo. Petit à petit, nous partons à la fin de cette émission déjà. Quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des jeunes passionnés de cette discipline-là qui doutent comment je peux arriver à pratiquer le beach volley, par quel moyen est-ce que je peux intégrer l'académie des sports du Houndé, comment il faut s'y prendre, à qui parler, comment entrer en contact. Voilà. D'abord pour intégrer l'académie, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, c'est simple. L'académie est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à ce sport. Alors, nous sommes là chaque jour, du lundi au vendredi, au niveau du CPL, dans l'après-midi, pour le volleyball indoor. Alors, chaque jour, les coachs sont là, les formations sont là, toute personne qui est intéressé peut nous approcher déjà et on commence là-bas avec le volleyball indoor. Maintenant qu'on sait spécifiquement parler pour le beach volley, alors j'invite tous ceux qui veulent. Alors ce site est là, c'est pour le beach volley et nous sommes là les samedis. Les samedis dans l'après-midi ou dans la matinée, en fonction du calendrier. Enfin, le samedi est dégagé. Parce que les académiciens, ce sont des élèves. Oui, c'est des élèves. D'accord. Voilà. Donc on accepte tous les élèves. On accepte tous les élèves. Surtout les élèves. Les scolaires, c'est surtout des scolaires qui sont là avec nous. Donc, pour peu que le calendrier le permet, on est là. Alors, ceux qui sont spécifiquement intéressés par le beach volley, alors nous sommes ici, comme je le disais tantôt, les samedis. Les samedis. Voilà, ils peuvent venir. C'est d'abord venir voir la discipline. Comment elle se joue. La curiosité est comme ça. Si on est intéressé, franchement, je pense que l'apprentissage sera plus facile. C'est sûr qu'ils seront intéressés parce que moi personnellement, après si j'irai au bord de la lagune Ébrié pour voir ces pratiques, je vais m'y lancer et devenir un professionnel pour venir aussi essayer de compétir au sein de l'académie. Il n'y a pas de souci, hein, je serai le bienvenu. D'accord. D'aller jusqu'à la lagune Ébrié. Il y a l'académie qui est là. Je me vois un peu plus âgé, me retrouver au milieu de ces académiciens. Peut-être à Bama. À Bama? Non. Est-ce qu'il y a la plage à Bama? Est-ce qu'il y a un coin bien aménagé à Bama pour le beach volley? D'accord. Merci, coach Drabo. C'était un réel plaisir d'avoir échangé avec vous sur cette discipline passionnante. Une discipline qu'il faut le noter, qui est très passionnante, je viens de le dire, mais qui n'est pas trop répandue ici au Burkina Faso. On en voit rarement. Les compétitions aussi sont rares, vous l'avez cité. C'est de même un appel à la fédération burkinabé de volleyball d'essayer d'initier des compétitions de beach volley afin que cette discipline commence à s'installer dans ce pays parce que elle a beaucoup d'atouts athlétiquement, physiquement, tactiquement aussi. Et voilà, très très important déjà, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un sport complet, je le dis. Complet. C'est un sport complet qui est très exigeant. Alors, le cardio, quand je vous le dis, il suffit de monter sur, quand vous regardez le sable, vous pensez que bon, c'est banal, c'est simple. Mais je vous assure qu'au bout d'un set,
pour un novice, Oui. La langue va tirer. Hein. Ça, c'est sûr. La langue va tirer. Nous qui ne sommes pas habitués à courir. Ça demande Ouais. vraiment beaucoup de cardio. D'accord. Et, je vous assure que c'est très bien. C'est très bien. Alors, un dernier message avant qu'on nous clôturons. Un dernier message, c'est vraiment inviter d'abord tous les sympathisants du volleyball en général, parce que actuellement les pratiquants du beach sont issus du volleyball. Donc inviter vraiment les pratiquants, avoir aussi un regard sur le beach volley. À l'endroit, comme je le disais tantôt, des mécènes, des sociétés et autres, un appel à venir vers le beach volley, à financer les activités du beach volley. C'est vraiment bénéfique, c'est bon pour, comment on appelle, c'est soutenir les enfants, c'est soutenir l'académie, et c'est aussi donner la visibilité à leurs différentes entreprises et autres pour le bien-être du Burkina Faso. Voilà, je le disais. Et maintenant, à nos patrons, je veux dire à la Fédé, nous demandons quand même vraiment d'avoir quand même beaucoup de je vais dire quoi, de regard d'initiative à l'endroit du beach volley, à telle enseigne que les pratiques a fait qu'on arrive au Burkina Faso à avoir des pratiquants du beach volley qui soient exclusivement que du beach, c'est-à-dire pas des pratiquants issus du indoor. Voilà, comme on l'a actuellement. Voilà, spécialement des gens qui sont là spécialement que pour le beach volley. Voilà, parce que je souhaiterais voir mon pays